Coucou, on se retrouve, on va faire un fond comme ceci. Donc je vous montre de plus près. Vous voyez les reliefs. Alors le processus étant un peu long de séchage, j'ai fait en plusieurs étapes. Donc là vous prendrez une feuille, il y aura du gesso de chaque côté, peu importe la dimension, ça c'est chacun qui choisit. De la pâte à structure. Donc dans un premier temps, on va mettre de la pâte à structure, alors sur toute la surface de la feuille, assez en épaisseur. Donc on n'oublie pas les bords. Voilà. Donc, que je sois bien cadré. Ensuite, on prend du plastique souple. Alors moi j'ai pris le mien, je m'en sers plusieurs fois. On va l'appliquer dessus. On appuie bien. Et ensuite, on essaye de faire des reliefs. Voilà, vous voyez, ça plisse. Je vous montre de plus près. Donc une fois qu'on a fait ça, on essaye que ce soit un petit peu partout. Vous soulevez. Alors moi il y a des taches bleues, mais c'est pas grave, hein, ça n'a aucune importance. C'est parce que mon plastique a servi plusieurs fois. Et donc là, vous voyez, il y a plein de reliefs. Et c'est ça en fait qui m'intéresse. Donc celui-là, je vais le laisser sécher. Je ne vais pas faire marcher le visuel. Et j'en ai préparé un, donc que j'ai séché, que voici. Donc après, il faudra prendre un petit morceau de chiffon en coton. Vous savez que je suis anti-lingette, donc vous pouvez aussi faire avec une lingette, ça c'est chacun qui voit. De toute façon, le chiffon, on ne le jettera pas. Je vais vous montrer, on peut très bien s'en servir dans une création. Donc un petit bout de chiffon. On va l'humidifier, alors le chiffon, mais pas le... ça on le remouille pas. Ensuite on prend un assortiment de couleurs donc acrylique, mais ça peut être autre chose, hein, ce que vous avez envie de travailler. Donc là j'ai pris une gamme de bleu, dont un métallique, et avec donc notre petit chiffon humidifié, on va venir tremper dans notre peinture et de façon aléatoire. Là c'est pareil, c'est du lâcher prise, il faut faire ce que vous avez envie. Vous mettez vos couleurs là où vous en avez envie. Donc je suis dans la même gamme de couleurs, je suis dans les bleus. Sinon vous tournez votre chiffon. Là j'aimerais bien que ce soit un peu plus prononcé. Voilà, je vais tourner un petit peu mon chiffon. Et là vous tapotez où vous avez envie. Donc il y a ce bleu que j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé.
Et je vais prendre un peu. Celui-ci, il n'a pas trop de... Non, c'est parce qu'il s'est mélangé avec le bleu. Voyons, un côté propre du chiffon. Soit un petit peu plus vert. Alors, moi, je vais remettre du clair. Donc voilà, vous laissez aller, vous faites au gré de vos envies. Donc là, si on voulait, on peut très bien le laisser comme ça. Alors, je vais vous montrer de plus près. J'espère que ça fait le point. Vous voyez qu'on voit bien les reliefs. Donc ici, je vais prendre un petit pinceau. Alors, j'ai plus mon petit gobelet ici. Ce sont des bouchons de déodorant, de produits ménagers, de n'importe quoi, des bouchons. Donc là, je mets un petit peu d'eau et je vais venir tremper dans la peinture. Alors, c'est toujours en fonction de vos goûts et accentuer un petit peu par endroit. Alors, le but étant pas d'avoir quelque chose de totalement uniforme. Donc, c'est aussi faire comme s'il y avait du bleu de lin qui avait été projeté entre temps et qui était arrivé ici. Dans l'idée, hein. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Sinon, vous pouvez toujours me mettre en commentaire, me poser des questions. Il n'y a aucun souci, je répondrai. Du reste, il y a une personne qui désirait ma carte. Finalement, j'ai pas fait de tirage au sort parce qu'il y avait très peu de commentaires. Et qui désirait avoir une de mes cartes que j'ai fait aux couleurs de l'Ukraine. Donc ça serait bien de m'envoyer par mail l'adresse, sinon évidemment je ne pourrais pas l'envoyer. Donc quand vous allez sur YouTube à propos, il y a mon adresse mail qui se trouve là. Donc si cette personne pouvait m'envoyer son adresse, ça serait bien. Donc ici, j'en mets un petit peu aussi. Donc là, c'est pareil, c'est du lâcher prise. Il faut pas se dire je fais bien, je fais mal, c'est comme si, c'est comme ça. Non, il n'y a pas de... Faut faire comme on a envie, comme ça plaît. Alors je peux aussi re-accentuer un petit peu ma couleur par endroit. Donc ici, je vais venir à ce bleu-là. Ce tube est très vieux, la peinture est très épaisse. Mais bon, on arrive avec de l'eau, on arrive toujours à... Donc là, c'est pareil, je voudrais accentuer un petit peu ce bleu.
Donc toujours au gré de vos envies. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi prendre votre feuille et la reculer pour voir là où vous voudriez rajouter de la couleur, ou s'il y a un endroit qui vous paraît trop foncé, trop clair, que vous voudriez modifier. Moi, c'est là, il me manque un petit peu de quelque chose. Alors bien sûr, on peut y travailler pendant des heures, reprendre. Moi là, je vous le fais, parce que la vidéo dure pas des heures entières, sur petit format, mais c'est très intéressant aussi de le travailler en grand format. Donc là, on en est là. Alors moi, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des reliefs, des cratères et tout ça. Donc mon petit chiffon, je vais le mettre de côté, mais j'ai sali ma palette. Et ici, je vais mettre du blanc. Si vous n'avez pas de blanc, vous pouvez toujours prendre du gesso. Donc par contre, je vais rincer mon pinceau comme il faut. Et là, avec le blanc, je vais venir accentuer un petit peu les zones de blanc que j'ai. Alors c'est pas pour avoir forcément un blanc pur qui sort. Vous allez voir que ça vous permet de mettre en relief la couleur. Alors moi, ça c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Je pourrais y passer des heures. Donc là, je vais vous faire une petite série de vidéos de choses que j'ai expérimentées pour m'amuser, mais qui donnent des résultats bien sympas. Alors, je vous rappelle que dans les fonds, on fait de très belles découpes et de très belles découpes pour des sentiments. Donc, si vous ne savez pas comment utiliser vos fonds, c'est une possibilité. Après, c'est toujours des jolis fonds de cartes.
Donc là, moi, ça me convient. Ouf. Voilà. Donc je vous remontre. J'espère que vous voyez bien. Et donc là, je vais quand même encore vous embêter. Un petit coup de gesso. Je veux que ce soit bien sec. Voilà. Et ici, je vais venir prendre mes brochots. Alors celui-ci, je vais le mettre plutôt là. Donc je les mets à sec. Je vais prendre du turquoise. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur chaque partie de turquoise. Là c'est pareil, vous faites à votre envie. Et je vais venir mettre un petit peu de violet. Alors je saupoudre un petit peu. Et je vais venir mouiller, mais pas tremper ma feuille. Donc j'aurai pulvérisé mes petits tas. Voilà. Donc là, je voudrais pas trop que ça dégouline ou voilà, que ça s'étale un peu trop. Même là, j'en ai un peu beaucoup. Et ça fait rien. Donc ici, voilà, j'ai mon violet. Alors il me semble que j'ai du violet au milieu que j'ai pas. Voilà. Et là, j'éponge. J'essaye de retenir un maximum d'eau et de laisser un maximum de pigment. Alors ce qui est très joli là, le brochot, c'est quand il vient sur la peinture métallique. J'aime beaucoup ce que ça fait. Donc là c'est pareil, j'ai énormément de pigments. Alors pourquoi je mets du brochot? Ben, c'est pour l'éclat de la couleur. Ça apporte des nuances par rapport à la peinture que vous avez mis en dessous. Alors après, il faut éviter que ça se mélange trop. Bon, là, on est dans des bleus, donc... et si vous travaillez plusieurs couleurs, les couleurs sont miscibles, donc automatiquement, vous pouvez vite finir par avoir du marron. Et ça ne sera pas forcément ce qu'on voulait... qu'on voulait avoir comme résultat. Donc là, moi, je voudrais bien un petit peu plus de mauve. Donc j'en remets un petit peu. Et là, on va incliner pour laisser couler. Qu'il y a eu la rencontre des deux couleurs. Donc là, c'est un chiffon sec. Hein. Voilà. Et moi, pour moi, ça suffit. Je suis assez satisfaite.
Après, on peut revenir travailler un petit peu de blanc par endroit. Il ne faut pas hésiter le blanc à l'avoir en relief sur le pinceau. Hop. Donc attention quand c'est pas sec, parce que là ça me fait un petit paquet qui ne me plaît pas. Donc pareil, on prend son chiffon et on enlève ce qui est en trop. Voilà, pour moi mon fond est fini. Donc c'est vous avez une infinité de possibilités d'assortiment de couleurs et tout. J'ai trouvé ça très amusant, très intéressant. Donc je vous montre celui-ci qui est bien sec, que j'ai fait avant avec plusieurs couleurs. Donc vous voyez qu'on a des résultats très intéressants aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve tout de suite, puisque c'est mon après-midi patouille. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.